bien. Deuxième examen, s'il vous plaît, correction, deuxième examen. Sur deuxième examen, pour la famille, ça c'est la correction. Juste en bas, vous allez trouver la correction. Pour générer, s'il vous plaît, pour générer automatiquement du code VBA, j'utilise les tableaux croisés dynamiques. D'accord? Est-ce qu'on a utilisé les tableaux croisés dynamiques sur Excel? C'est un outil très puissant pour analyser les données. Il faut revenir, sur la chaîne, j'ai déjà fait un petit exemple sur le tableau croisé dynamique. C'est une des puissances d'Excel, c'est que je peux utiliser les tableaux croisés dynamiques. Quand j'ai plusieurs données, je peux le merger, je peux appliquer des filtres. C'est très important. Donc, c'est un outil très puissant pour analyser les données. Tableau croisé dynamique. L'enregistreur des macros. Hein? Oui ou non? La barre d'outils de mise en forme. D'accord? La barre d'outils, bon, elle est claire que ici, c'est l'enregistreur des macros. D'accord? Pour accéder à l'éditeur du VBA, à partir d'une feuille de calcul, j'utilise, donc on vous demande ici les raccourcis. Hein? Alt F11. D'accord? D'accord? Vous pouvez la tester chez vous. Donc on vous demande les raccourcis. À quoi sert la fonction MCG Box? Envoyer un message, afficher un message, répondre. À quoi sert c'est la même que non, normalement c'est une normalement ça voilà, j'ai fait un copier-coller mais j'ai pas fait un copier-coller de la question. Quels sont les types d'erreurs les plus fréquents? S'il vous plaît. Donc, c'est votre attention faut me suivre, après vous pouvez discuter entre vous. Si je m'excuse. D'accord, très bien. Quels sont les types d'erreurs les plus fréquents? Lorsqu'on écrit le code, il y a une étape de compilation. Parce que lorsque j'écris du code, c'est un ensemble d'instructions. D'accord? C'est des mots-clés, c'est des instructions. D'accord? Sur ces instructions, quand j'ai des mots-clés, par exemple, on a fait la subroutine, ça commence par sub, il y a un nom, parenthèse, entre parenthèses, et se termine par un sub, ou bien lorsque j'utilise range, ou bien j'utilise sales, il y a de la syntaxe. D'accord? Si vous écrivez sub, par exemple, avec majuscule, ou bien vous allez commettre erreur d'orthographe, là, le compilateur, il va trouver une erreur de syntaxe. Il va vous dire que ça, vous avez une erreur au niveau de la compilation. Là, on vous demande les types d'erreurs. Maintenant, si vous écrivez un code, vous le compilez, vous l'exécutez, d'accord? Et vous n'avez pas de problème au niveau de la phase de compilation, ça ne veut pas dire ce que vous avez écrit est bon. Sinon, il ne donne pas le bon résultat, d'accord? Donc là, les types d'erreurs. Erreur de syntaxe, est-ce que c'est type d'erreur? C'est quoi erreur de syntaxe? Merci, mademoiselle. Erreur de calcul. Erreur de calcul. Est-ce que erreur de calcul, c'est type d'erreur? Normalement, quand j'ai dit erreur de calcul, ça veut dire quoi erreur de calcul? C'est comme si la machine ne va pas savoir calculer. La machine, on la programme, on va lui demander de faire des additions, il va faire des additions, on va lui demander de faire des soustractions, il va rassurer la soustraction, division, d'accord? Soit, donc, erreur de calcul, normalement, c'est nous les humains qui vont faire des erreurs de calcul et pas la machine. La machine, ça, c'est son point fort. Il ne va pas commettre une erreur là-dessus. Erreur logique, est-ce que c'est possible ou bien c'est pas possible? Je dis quoi avec erreur logique? Parce que lorsque je vous demande, par exemple, de me calculer, on va demander à l'utilisateur de saisir, par exemple, le salaire brut, et c'est à nous de saisir la formule qui va nous pouvoir calculer tout le package. Salaire net, en tenant compte de l'allocation, d'autres paramètres. Si moi, le programmeur, qui va commettre une erreur logique sur l'écriture de la formule, ça c'est un type d'erreur. Ça, c'est au niveau de l'algorithme, au niveau de la formule. Donc ça peut être, erreur logique, ça peut être une erreur. Est-ce que c'est clair? Erreur d'exécution,
D'accord? Ça peut être une erreur au niveau de l'exécution. Donc là, l'erreur qu'on peut, normalement, les erreurs qui sont très connues, c'est erreur de syntaxe. Lorsque je commets une erreur au niveau euh, du code, bien j'utilise un mot-clé qui n'est pas ça, ou bien j'utilise un mot-clé pour une variable, c'est une erreur de syntaxe, d'accord? Euh, Si par exemple ici, les étapes que mon algorithme, que mon programme doit suivre, j'ai pas bien écrit l'algorithme, les étapes à suivre, j'aurais et j'ai bien saisi la syntaxe la syntaxe de mon code. Je peux par exemple ici avoir un problème au niveau de l'exécution de code. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ça va? Je peux avancer? Vous avez compris pourquoi on a écarté erreur de calcul. Vous avez compris comment il faut travailler un QCM. L'enregistreur permet un gain considérable de temps et de productivité, de réaliser des boucles, de traduire des actions en code VBA, d'enregistrer sa voix comme un magnétophone. L'enregistreur, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Mais il faut m'expliquer. Ça veut dire quoi traduire des actions en code VBA? Quelle action? Quand j'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai cité l'exemple d'imprimer, au lieu de faire manuellement, c'est ça le cœur de votre programme. Au lieu d'aller vers, par exemple, ici, au lieu d'aller ici, vers Excel, parce que c'est ça le VBA. VBA, ce qu'on peut faire manuellement sur Excel, je suppose là que j'ai un bulletin, ou bien une facture, ou bien, au lieu d'aller faire, par exemple, file, fichier, et chercher imprimer, le imprimer, et chercher imprimer, et choisir l'imprimante, et faire toutes ces étapes manuellement, je peux lancer mon enregistreur, des macros, réaliser ces étapes. Bien sûr, il y a des consignes à suivre. Des fois, vous allez le faire et ça ne va pas marcher parce qu'il y a des recommandations à suivre. Mais sinon, si vous allez vers YouTube, vous comprenez ça avec ce bagage. Vous pouvez réaliser en 2-3 minutes cette application. Elle est très, très simple. Donc, vous enregistrez ces étapes. Après, ce que vous allez faire, insérer un bouton. D'accord? Allez vers insérer un bouton. D'accord? Et appelez ce bouton, par exemple, imprimer. D'accord? Et affectez le code, les actions que vous avez enregistrées. Et au lieu de faire toutes ces étapes, vous pouvez cliquer sur le bouton imprimer et vous allez imprimer le document. Vous pouvez faire ça comme, parce que des fois imprimer, on n'imprime pas toujours du papier. Des fois, je réalise un travail et je veux enregistrer ça sous format PDF. Donc, au lieu de choisir une imprimante, je peux, par exemple, lorsque je vais faire imprimer, je vais choisir convertir vers file PDF. Je réalise le travail, je convertis en PDF et je vais l'envoyer à mon responsable, par exemple, le travail déjà réalisé sur Excel en PDF. D'accord? Je reviens ici sur le QCM. Donc, on a dit, un, parce qu'il faut lire parce que ça un gain considérable de temps et de productivité. Alors, si je fais ça, alors ça peut être une bonne réponse. Mais la réponse la plus proche, c'est l'enregistreur. Ça ne permet pas de réaliser des boucles. On réalise des boucles avec quoi? On réalise des boucles avec quoi? On réalise des boucles avec quoi? Avec for, while, do while, until. Avec ça qu'on réalise les boucles. D'accord? C'est pas avec l'enregistreur. Traduire des actes. Donc, c'est ça la réponse la plus proche. D'accord? Juste. Est-ce que c'est clair? L'enregistreur est la méthode la plus simple pour réaliser des macros. Vrai ou faux? Ou peut-être. Oui. Laquelle des instructions suivantes n'est pas valide? Là, on est en train de parler de quoi? Tout à l'heure, on a cité les différents types d'erreurs. Erreurs de syntaxe, erreurs d'exécution. On est en train de vous parler ici des erreurs de syntaxe. D'accord? Est-ce que le and for, ça existe? Quand je fais
Ça existe. Est-ce qu'une boucle for peut se terminer par next? La dernière fois, lorsqu'on a fait for, est-ce que, lorsqu'on a fait la boucle for, revenez sur les notes de cours. Est-ce que c'est possible de terminer par next? Next, ça veut dire quoi? Suivant. Quand je dis suivant, suivant quoi? C'est pas la boucle suivante. Très bien, c'est l'itération suivante. Parce que rappelez-vous, une boucle, c'est quoi? Un champ d'initiation. J'initialise pour réaliser un travail répétitif. Une condition d'arrêt, je dois prévoir je vais faire combien d'itérations pour terminer ce travail répétitif et comment je vais passer au numéro suivant, à l'itération suivante. S'il vous plaît, monsieur, l'itération suivante, il ne faut pas toujours comprendre que je passe à i plus 1. Si je veux jouer ici, d'accord, je veux ici sauter par exemple un carreau, d'accord, je passe à l'itération suivante. Mais moi, je suis fort, je peux sauter 2 carreaux. Je fais i est égal à i plus 2. Alors, ne vous inquiétez pas, je peux sauter d'ici jusqu'à là. Si vous ne croyez pas, je vais faire, vous allez rester tranquille. Hein? Est-ce que c'est clair? Ça dépend du problème. Quand je saute un carreau, je fais un i plus 1. C'est mon problème. Pour revenir travailler sur mon bureau, sur mon PC, je fais de la décrémentation. Je reviens en arrière. Vous voulez que je fais comme ça, incrémenter, je fais comme ça. C'est possible aussi. Mais il faut choisir la bonne solution. Est-ce que c'est clair? End select, ça existe ou ça n'existe pas? End select. On a fait les propriétés, revenez sur les propriétés. End propriété, ça n'existe pas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Laquelle des instructions suivantes n'est pas valide? D'accord? C'est une erreur de syntaxe. Rappelez-vous, s'il vous plaît, on a dit, ça on l'a fait à plusieurs reprises, on a fait range and sales et sales aussi. On a dit range, sales c'est dynamique, c'est sales qu'on utilise surtout dans les applications avec des boucles parce que là je fais le sales avec si je veux incrémenter sur des lignes ou bien sur des colonnes ou bien les deux, ou bien j'utilise sales avec le offset pour réaliser un décalage parce que je dois toujours avoir un œil sur une application. J'ai par exemple une facture ou bien un bulletin et je veux me balader sur mes cases sur mon bulletin. Donc, je dois savoir comment aller sur des cases pour réaliser un travail. Maintenant, la question ici, laquelle des instructions suivantes? Range, guillemets, 1 égale à moi. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Très bien, bravo, c'est possible. C'est possible. Si c'est possible, pourquoi si c'est pas possible, pourquoi? Très bien. S'il vous plaît, on l'a dit sur Excel, on l'a dit sur la programmation. Rappelez-vous, lorsqu'on manipule un texte, que ce soit avec la fonction si sur Excel, d'accord? Si c'est du texte, je mets les guillemets. D'accord? Ici, est-ce que c'est clair pourquoi A, c'est pas la bonne réponse? Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai fait ça? C'est pour tester. Est-ce que vous avez compris que si vous m'écrivez ça sur l'examen, sur un examen rédactionnel, je vais être tolérant. Et je vais supposer que c'est pas grave. Mais sur un QCM, je ne peux pas. Est-ce que vous avez compris qu'un QCM, il va tester? Je ne suis pas pour QCM. Mais si on fait le rédactionnel, on doit avoir la culture du rédactionnel. Si on fait QCM, on doit avoir la culture du QCM. D'accord? Est-ce que c'est clair? Celle, oh sahibuna, celle, entre guillemets, égale à moi. Bon voilà, on a fait le guillemet, moi. Donc c'est juste. Mais on a fait le guillemet, moi. Mal sales. Merci mademoiselle. On n'a pas indiqué ni la ligne ni la colonne. Est-ce que c'est clair pourquoi c'est pas juste? Sales 1,1 guillemets moi. Normalement guillemets c'est-à-dire guillemets. D'accord? Et il va mettre ça où? Il va mettre ça, le mois, il va le mettre où? Quand je fais sales 1,1, il va le mettre où? Ça s'appelle comment? A1. D'accord, parce que je peux
euh, je peux vous dire quel résultat, quel résultat cette instruction va produire. Je fais sales 3,2 égale مكناس guillemets مكناس. Il va la mettre où? Dépêchez-vous. Sales 3,2, je ferme la parenthèse, égale guillemets مكناس. Il va la mettre où? B3, récoulez-ha, il y a B3. B3, très bien. S'il vous plaît, ici, laquelle des instructions suivantes n'est pas valide? Toujours, regardez, on vous a cité ici plusieurs erreurs de syntaxe. Quelle valeur maximale peut contenir une variable VBA long? S'il vous plaît, ici, votre attention. Votre attention. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les variables, on a parlé sur le chapitre des variables, on a dit que déjà, les variables, ça constitue le deuxième brique important dans la programmation. Et quand je manipule mon application, je reviens toujours sur l'exemple de mon application, par exemple, employé, j'ai des noms, des prénoms, des âges, des salaires, des primes, d'accord? Ces variables, ils peuvent être de différentes natures. Nom, prénom, string, âge, il va être entier, salaire, il va être réel, d'accord? Mais maintenant, on a parlé que, par exemple, ici, quand je dis entier, il y a une capacité de stockage sur la machine. Parce que la machine, comment il va voir l'entier? La machine, il va dire l'entier que moi, je vais le coder, par exemple, sur 2 octets. Quand il dit 2 octets, et l'entier, ça peut être négatif comme positif. D'accord? Donc, il a une valeur maximale qu'il peut contenir sur la valeur entière. Si vous allez vers le tableau, ça c'est très intéressant. S'il vous plaît, votre attention. Votre attention, après, alors, je vous libère d'ici peu de temps. Ce sont les variables. C'est les variables. Je dis, il est où mon tableau? Les variables, attends, elle est là mon tableau, s'il vous plaît, votre attention, est-ce que vous arrivez à voir? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, s'il vous plaît, sur ce tableau, on vous montre quoi? On vous dit, par exemple, si je déclare ma variable byte, la valeur maximale que je vais stocker sur ma variable byte, c'est 255. Si je fais la variable 256, il ne peut pas la stocker. D'accord? Si je déclare ma variable numérique, integer, d'accord? En français, on l'appelle integer, d'accord? La valeur maximale que je peux faire, c'est 32 767. Et la valeur négative minimale que je peux faire, c'est moins 32 767. Imaginez, s'il vous plaît, si je déclare par exemple, je vais travailler sur une application, par exemple, population du Maroc. Et sur mon application, je vais déclarer population. Lorsque je parle population du Maroc, on va compter une population en quoi? C'est entier. Soit on est 5 millions, soit on est 14 millions, soit on est 100 millions, soit on est 1 milliard. D'accord? C'est entier. Mais si je déclare population du Maroc, une variable entière en temps qui est integer. Ah, je ne peux pas stocker les 35 millions sans compter les 5 millions qu'on n'a pas comptés. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, pour stocker la population du Maroc, je dois déclarer type plan. Est-ce que c'est clair? Voilà, l'exemple que je vous donne toujours, c'est comme si vous. Bon, d'accord. Est-ce que c'est clair? D'accord. Maintenant, la variable long, ça peut aller jusqu'à 2 milliards 147. Je vous laisse le soin de compter. D'accord? Vous pouvez même stocker la population de la Chine. Très bien, je reviens sur
Donc ici, laquelle, votre attention, laquelle des instructions suivantes n'est pas valide? Quelle valeur maximale peut contenir une variable VBA de type plan? Wesh, fin, payer les variables. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer? Pourquoi? Tu as dit non? Oui, mademoiselle, pourquoi c'est non? Là, tu as suivi le tableau? Tu as regardé le tableau? Sur le tableau, qu'est-ce qu'on a fait, mademoiselle? Sur le tableau, on indique la valeur maximale qu'une variable long peut contenir. Regardez, elle est de, je pense que ça c'est 2 milliards 147 millions 483 667. Je peux aller jusqu'à cette valeur. Si tu es riche, tu vas avoir ce montant, mademoiselle. D'accord? Inch'Allah. Pourquoi? D'accord. Euh, Est-ce que c'est clair? Donc la variable longue, ça peut aller jusqu'à ce chiffre positif et ça peut aller jusqu'à ce chiffre négatif. La question ici, on vous demande quelle valeur maximale, pas minimale, qu'une variable longue peut contenir. Est-ce qu'il peut contenir uniquement 32 767? Ça, c'est la valeur maximale de qui? Merci, monsieur. Et ça, c'est la valeur maximale de qui? Long. Et ici, l'objectif de cette question, c'est pas uniquement de trouver, parce que dans des applications, s'il vous plaît, dans des applications, peut-être vous allez écrire le bon programme. D'accord? Peut-être vous avez la bonne logique. D'accord? Et vous pouvez commettre cette erreur. Vous avez un chiffre d'affaires, par exemple, d'une entreprise qui va dépasser les 32 767. Alors que vous dites, ah, un chiffre ça va être, par exemple, entier. Vous allez déclarer la variable entière. Vous allez réaliser des calculs sur ce chiffre. Et puis après, ce chiffre, il va dépasser les 32 767. Le programme, au niveau de la compilation, il ne va pas sortir des erreurs. Mais au niveau de l'exécution, il va vous sortir n'importe quoi. Et l'erreur, elle est au niveau de la déclaration des variables. Est-ce que c'est clair? Donc, je dois arrêter l'enregistrement.